Pourquoi encore un mec qui est malade, un bras cassé, un mec qui n'a pas confiance aux femmes, qui a souffert avec les femmes, un angoissé, un déprimé, quelqu'un qui est addict aux jeux vidéo, au porno, pourquoi encore ce type de personnes autour de moi? Si tu te poses ce type de questions, c'est déjà que tu as vachement évolué dans ta conscience relationnelle, c'est-à-dire dans le pourquoi tu rentres dans une relation. Ma croyance, c'est que chaque relation, chaque expérience est finalement un don. C'est un apprentissage et en le voyant comme ça, cette vidéo peut t'intéresser parce que je vais te partager 3 raisons, c'est des pistes si tu veux, de mise en lumière, 3 raisons qui peuvent expliquer pourquoi tu attires des mecs qui ont besoin de se réparer, si je puis dire. La première raison, c'est que tu n'es peut-être pas toi-même encore guéri. Quand je dis toi-même encore guéri, je veux dire une partie de toi a enfermé certaines émotions qui ont été jugées par le mental, c'est-à-dire celui qui réfléchit, qui analyse et au fond qui veut se protéger, qui ne veut pas souffrir, a été emprisonné comme des choses à ne pas vivre, à cacher, à repousser. Ce qui fait qu'au contact de cette nouvelle relation, peut-être par certains de ces comportements, le fait d'aller contacter d'autres femmes, le fait d'être fuyant et de ne pas répondre à tes messages, active chez toi peut-être ce sentiment de trahison qui va te rappeler une précédente relation, ou bien ce sentiment de rejet par le fait qu'il s'éloigne de toi. Toutes ces circonstances amènent à vivre chez toi, et c'est là où il faut aller consulter le truc si tu veux, par cet effet miroir, les douleurs, les émotions qui sont justement à ce niveau-là. Et le but ici, si tu veux, c'est de comprendre que potentiellement, quand je dis qu'il me fait du mal, c'est plutôt grâce à lui, je suis en train de ressentir une émotion qui n'est pas encore libérée. À partir de là, avec cet état d'esprit, je me rends compte effectivement que c'est un cadeau de faire l'expérience de cette relation avec ce type, ce mec, cet homme, mon amoureux, qui est un peu malade parce qu'il réveille chez moi les douleurs que je n'ai pas encore soignées moi-même. Donc la première raison, peut-être n'es-tu pas guéri encore à ce jour. La deuxième raison qui peut pousser à aller vers un homme qui a, entre guillemets, besoin de se réparer, c'est que ça nourrit le personnage de la femme en question. Le personnage ou l'avatar ou la personnalité. Pour te décrire rapidement le mécanisme, et Laurent Gounel explique ça très bien, je trouve, dans son livre « Je te promets la liberté » si ça t'intéresse, c'est « Je suis un petit bébé, j'arrive dans un monde de chaos où j'ai absolument aucun contrôle sur rien, donc je vais observer le monde et je vais me façonner des traits de caractère, des attitudes, des comportements, des croyances qui vont me permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur les choses, de compréhension, comme ça, à partir de là, avec tous ces filtres-là, je vais pouvoir arriver dans un monde avec un peu moins de chaos. Et au fond, c'est juste une illusion complète, si tu veux, que dans le monde dans lequel je vais. Donc ce qui va se passer, c'est que si l'illusion, c'est « je suis utile », donc, je suis aimé, dit autrement, j'obtiens l'amour de l'autre si je suis serviable. Ce personnage-là, c'en est un exemple, un profil important, en tout cas dans ce genre de cas pour les personnes en face qui veulent se réparer. Et bien dans ce type de profil, donc de façon d'être au monde, ça va amener justement des comportements qui vont inconsciemment, c'est-à-dire sans même se rendre compte, amener dans mon expérience des hommes qui sont entre guillemets un peu malades. Comme ça, je vais pouvoir jouer le rôle de l'aidante, de la femme serviable, de la maman nourricière, par exemple, avec un homme en face qui est type enfant, adulte ou irresponsable, tu sais, qui sort beaucoup, qui boit, qui fait des conneries, qui prend pas trop soin de lui. Comme ça me permet moi d'aller jouer ce rôle de maman nourricière. Il peut y avoir aussi des exemples que je peux te donner là pour que tu comprennes cette idée de nourrir son personnage. Par exemple, avec un homme qui est très anxieux, on n'est pas là pour l'excuser ou pour pleurer sur son sort, son expérience l'amène à être très anxieux, j'arrive à son contact et moi ça me permet, donc de façon non consciente, de jouer le rôle d'une thérapeute, d'une infirmière, d'un personnel soignant. Je mets des images dessus pour qu'on se comprenne bien et à ce moment-là, moi ça me nourrit, donc un bénéfice secondaire à l'intérieur de moi, ma position de celle qui est aimée parce que je suis utile et serviable. Et la troisième raison, d'ailleurs c'est une que j'observe de plus en plus, notamment grâce à mes coachings personnalisés et privés que je peux faire avec toutes les femmes de cœur qui veulent passer à un niveau supérieur dans la compréhension de la relation et surtout dans l'implémentation, c'est-à-dire comment mettre en place des choses qui vont me rendre plus heureuse en amour. Donc cette notion, le troisième point, de sécuriser, de vouloir avoir plus de pouvoir. Parce qu'au fond, la peur dessous, c'est je ne suis pas rassuré, j'ai envie d'anticiper un peu l'avenir, j'ai envie d'avoir des bases solides et par conséquent, je vais attirer des personnes à moi où je peux, entre guillemets, les contrôler, savoir la maîtrise sur la situation. En tout cas, d'avoir la perception, puisque c'est finalement un sentiment que j'ai à l'intérieur de moi, cette perception ou cette croyance que je peux contrôler un peu plus. Et particulièrement, ça se voyait, j'ai eu pas mal de cas comme ça, notamment pendant le confinement, où j'ai eu des femmes qui se confiaient, et je trouvais ça plutôt intéressant, qui me disaient, c'est vrai que moi je regrette un peu le confinement. Et je disais pourquoi? Parce qu'effectivement, pendant le confinement, j'avais, si tu veux, je pouvais plus encadrer la relation. Par exemple, j'avais moins peur de le perdre parce qu'il avait moins de tentations, ou en tout cas de possibilités d'aller où il voulait, d'aller voir d'autres femmes,
femme, d'aller, etc. Donc tout ça me permettait à moi de me sentir un peu plus sécurisé. Donc c'est un peu, si tu veux, cette énergie masculine qui est au fond, hein, tu sais, entre hommes et femmes, on a tous plus ou moins une énergie féminine et masculine qui est assumée et acceptée. Et là, c'est un peu cette énergie masculine qui est au fond, je veux contrôler, je veux avoir, tu sais, la domination sur le truc, le pouvoir, et à partir de là, bon, je me sentirai mieux. Donc c'est un peu, quelque part, je sens cette révélation de l'énergie masculine chez les femmes qui la invite à se dire, tiens, inconsciemment, encore une fois, moi je mets en lumière les choses inconscientes ici, si je suis avec ce type d'homme, ça me permettra, moi, de me sentir sécurisé. Pour t'offrir un nouveau regard et peut-être illustrer ce troisième point, j'ai envie de te demander, d'après toi, est-ce qu'il est plus facile de contrôler un anxieux pantouflard qu'un aventurier confiant? Je te laisse sur cette réflexion. Si maintenant tu es encore là et tu te dis, tiens, un, voire deux, voire trois des points que Vincent vient évoquer ici, ça me parle et j'ai envie justement de débloquer cette situation pour passer à un autre niveau. Alors quand je dis un autre niveau, c'est-à-dire pour cheminer de manière plus sereine, plus apaisée et plus confiante dans mes relations amoureuses, tu peux cliquer dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien très simplement qui va te permettre de recevoir un accompagnement personnalisé avec moi. Je te retrouve dans cet accompagnement ou dans d'autres vidéos. Salut à toi.